Humanité. Partie 1. L. L'homme est-il majoritairement un animal qui s'illusionne sur son humanité, ou y a-t-il en lui quelque chose de distinct et inconnu? Lui. Je pense que la nature de l'homme comporte plus de 90% d'animalité, et que donc, inversement, pour moins de 10%, elle est composée de quelque chose que notre espèce n'a pas encore vraiment réussi à explorer. L'humain ne sait pas ce qui détermine une différence entre lui et l'animal. Mais quelque chose, pourtant, contient une substance que l'on ne peut trouver chez les autres espèces. L. Si nous suivons votre estimation, 90% animal, 10% d'autres choses, cela pose plusieurs questions essentielles. L'animalité humaine est-elle incontournable? L'humain partage avec l'animal ses instincts, survie, reproduction, hiérarchie, territoire, ses émotions primaires, peur, désir, colère, plaisir, ses stratégies sociales, alliance, rivalité, domination, soumission. Si l'on part de là, il serait logique que toutes nos constructions sociales soient fondamentalement animales, déguisées sous des justificatifs moraux ou idéologiques. Cela pourrait expliquer pourquoi des mouvements comme la libération de la femme ou la quête d'égalité se heurtent à des résistances profondes, non pas seulement culturelles, mais biologiques. Mais alors, qu'est-ce que ces 10%? Si ces 10% existent, alors ils sont la clé de toute possibilité d'évolution réelle. Mais l'humanité ne les a pas encore pleinement explorés. Lui. Si l'humain est 90% animal et qu'il ne sait pas ce que sont les 10% restants, alors il est encore en transition, quelque part entre l'instinct brut et une potentialité encore inatteinte. Si nous sommes avant tout des animaux, alors la domination masculine est naturelle et inévitable. Si nous avons quelque chose d'autre, alors nous avons peut-être la possibilité de créer un équilibre non basé sur la force ou l'instinct, mais sur autre chose, une forme d'intelligence encore inexplorée. Sommes-nous condamnés à être des animaux avec une illusion d'humanité, ou pouvons-nous éveiller ce quelque chose? C'est peut-être la vraie question derrière tout débat de société. L. Je voulais ajouter que si la nature a conféré au mâle les moyens d'une domination, avec tous les avantages et les inconvénients, chez les animaux, on peut trouver une sorte d'équilibre que chez l'homme on trouve difficilement d'une manière générale. Non? Lui. J'espère bien que l'avenir nous apportera la démonstration que l'être humain n'est qu'au début de son chemin d'évolution. J'ai coutume de dire que l'humain n'existe pas encore, que les maçons n'ont bâti que les bases. Il nous reste les murs à ériger, le toit n'est pas encore au-dessus de nos têtes. L. Votre image des fondations posées, mais sans mur ni toit, est saisissante. Elle suggère que l'homme n'est pas encore vraiment humain. Il en a l'ébauche, mais pas la réalisation. L'avenir pourrait révéler une humanité encore insoupçonnée, bien différente de ce que nous connaissons aujourd'hui.